En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication qui suit a pour titre « Jésus-Christ est le Seigneur ». C'est le chapitre 3 de cette prédication du pasteur Claude Messini-Basile qui a pour texte de référence celui de Romains, le chapitre 14, à partir du verset 7. Je vous la recommande vivement dans la suite des deux précédents chapitres et vous précise simplement qu'il y a un quatrième chapitre que je vous conseille vivement d'écouter. Soyez bénis. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 14, verset 7. On se lève à la lecture de la parole du Seigneur. Que ce soit là un réflexe naturel. Les enfants, tout le monde se lève, même les petits. Romains chapitre 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Amen. Accueillons cette parole en priant le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce culte, pour ce temps de louange et pour ce temps de prédication. Tu nous as appris à te demander, notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Nous te remercions pour le pain physique que tu nous as donné, que tu continues à nous donner encore. Mais nous voulons te prier que tu nous donnes le pain spirituel. Nourris-nous pour que nous soyons rassasiés, que nous soyons forts, costauds devant toi, et que l'homme spirituel soit puissant, afin de manier l'épée de l'esprit et de marcher selon tes voies. Nous te prions donc, notre Seigneur, toi glorifié, de nous aider par ton esprit à comprendre, à accepter et à vivre ta parole. Nous croyons que tu nous donnes cette aide, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous éduquer, viens détruire notre manière d'interpréter ta parole qui n'est pas selon toi, et donne-nous de ne pas sortir de ce texte, mais de nous laisser purifier, de nous laisser interpeller, afin que nous abdiquions devant toi, pour reconnaître que tu es le seul Seigneur. Bénis cette parole pour ceux qui sont ici et ceux qui, ailleurs, entendront cette parole. La même bénédiction, Seigneur, qu'elle s'étende pour tous ceux qui entendront ta parole. Merci parce que tu entends la prière et que tu l'exauces dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon objectif n'a pas changé depuis cette série de messages. Je veux m'aligner à ce que l'apôtre Paul a pu écrire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. De Corinthiens chapitre 4, verset 5,
nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Et c'est pour ça que le message que Dieu m'a donné pour vous reste le même. Je suis venu vous transmettre à la seigneurie de Jésus. Rappelez-vous que tout ce que nous avons pu entendre déjà. Dans Philippiens chapitre 2, nous devons nous rappeler qu'il y a une grande vérité, plusieurs vérités. Et dans ce que Dieu a fait, c'est toujours quelque chose qui doit nous fasciner, qui doit en tout cas nous encourager. Philippiens nous a montré que le Christ n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Il s'est donc dépouillé, il s'est vidé, il est devenu un être humain sans péché, un esclave. Il a décidé donc d'obéir à son Père jusqu'à mourir sur la croix pour sauver l'humanité. À cause justement de son abaissement et de son obéissance jusqu'à la fin, Dieu a fait. Dans ce quelques mots, Dieu a fait, se trouve la force, la puissance de ce que je viens de vous dire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Pour qu'un homme change, Dieu doit faire quelque chose. Pour que l'évangile soit accepté, Dieu doit faire quelque chose. Pour qu'il y ait un miracle, Dieu doit faire quelque chose. Ainsi, pour vous dire que l'initiative vient toujours de la part de Dieu. C'est parce que Jésus s'est humilié et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Alors Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Donc il a été exalté au plus haut des cieux, dans le but que tous les hommes puissent reconnaître qu'il est réellement le Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé. Jésus ne s'est pas élevé de lui-même, s'est pas exalté lui-même. C'est Dieu le Père qui l'a souverainement élevé. Même dans sa vie terrestre, dans son ministère ici-bas, tout ce qu'il faisait était toujours lié à la volonté de son Père. C'est pour ça que dans ses actions, dans ses discours, Jésus glorifiait le Père. Tout ce que je peux faire est toujours l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas vous convaincre, je ne peux pas vous changer et je n'ai même pas envie de vous chercher à vous convaincre ou à vous changer. Dieu seul a le pouvoir de vous convaincre et de vous changer. Quand Dieu décide de faire quelque chose, les choses changent. Dieu a décidé d'élever son fils et il a donc placé une place supérieure au-dessus de tout. Et parce que Dieu l'a élevé, il lui a ainsi donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est là l'œuvre de Dieu. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Et nous prions, et je prie encore pour vous, que le Seigneur lui-même soit à l'œuvre dans votre cœur. C'est le même Dieu qui produit le vouloir et le faire. Ainsi que si quelqu'un vient à l'église, ce n'est pas toujours parce qu'il a envie de venir, c'est encore l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un abdique à l'écoute de la parole du Seigneur et décide de devenir un disciple de Jésus, c'est encore l'œuvre de Dieu. L'homme n'a pas à s'enorgueillir, aucun homme ne prendra la gloire du Seigneur, aucun homme ne sera glorifié. Tout est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que même à l'écoute de cette parole, c'est le Seigneur qui est capable d'ouvrir les yeux pour que vous puissiez entendre et comprendre le message qu'il a à vous donner. Jésus-Christ est votre Seigneur. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Et c'est le message qu'il nous faut absolument recevoir de la part de Dieu lui-même. Et Dieu est tellement bon et riche en miséricorde qu'il est capable d'ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions être saisis par cette vérité. Et que ce ne soit pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une démonstration de vie, Amen. Une expérience vivante, Amen. Que Jésus-Christ est le Seigneur de tous les hommes. Alléluia. Et c'est pour ça que dans cette lettre que Paul envoie aux chrétiens à Rome, il y a comme une synthèse de tout ce qu'il a pu écrire dans cette lettre monumentale où il explique ce que l'évangile, vers la fin de sa lettre, l'apôtre est en train de donner des conseils pratiques sur un problème particulier, s'il faut manger ou non des viandes immolées aux idoles, mais
dans ce conseil, il nous donne une parole qui dépasse l'Église qui est à Rome. Il donne une vérité universelle dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous devons faire. Quelque chose doit nous animer. Nous devons être animés animés de l'esprit, de l'envie de plaire au Seigneur. Nous devons tout faire pour le Seigneur. Chacun d'entre nous, nous avons nos propres vies. Et si je pose la question, pour qui vis-tu ce matin? Pour qui est-ce que tu te lèves chaque matin? Nous pourrons avoir plusieurs réponses. Dire, je me lève pour mon travail, je me lève pour aller au travail pour mes enfants, je me lève pour faire ceci. Mais pouvons-nous dire que nous nous levons et que nous vivons pour le Seigneur? Nul d'entre nous, dit-il, ne vit pour soi-même. Comme nul ne meurt pour soi-même, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie, comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Écoutez encore. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour qui? Pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être quoi? Le Seigneur des morts et des vivants. Est-ce que nous avons compris cette parole vraiment? La Seigneurie de Christ est au cœur de tout. Nul d'entre nous ne vit pour lui-même. Le verset 9 nous dit bien qu'un Christ est revenu à la vie pour être le Seigneur des vivants et des morts. Alléluia. Pour être le Seigneur des morts et des vivants. Quand Jésus a été élevé à cette place supérieure parce qu'il était mort pour nos péchés, il a reçu la domination sur tous les êtres humains. Sur les morts comme sur les vivants. C'est parce qu'il est le Seigneur de toutes choses qu'il a le droit de régner sur tous les êtres humains. C'est parce qu'il a reçu le titre ineffable, le nom que le Père lui a donné, le nom de Seigneur, que Jésus doit être adoré. Qui a le pouvoir sur la terre, dans les cieux et dans l'abîme, et qu'en son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a reçu le titre supérieur, le titre de Seigneur. C'est-à-dire, il est devenu le dominateur, le propriétaire de tout, le souverain, le possesseur de tout ce qui existe. Et voilà la raison pour laquelle le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. En latin, dominus, c'est-à-dire celui qui domine sur toutes choses. Celui qui règne sur toutes choses. Et quand le croyant accepte la seigneurie de Jésus dans sa vie, ça veut dire qu'il ne s'appartient plus. Qu'il est sous la domination, la soumission, il se soumet à l'autorité de son Seigneur et Roi, le Christ Jésus. Celui qui reçoit Jésus comme son sauveur reçoit le pardon de ses péchés parce qu'il confesse que Jésus est le Seigneur de sa vie et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais recevoir Jésus comme son sauveur est une chose, mais le recevoir comme son Seigneur est une autre. Jésus doit être le seul maître, le seul choix pour tous les croyants. Et rappelez-vous ceci, que personne n'ira au ciel parce qu'il a été gentil, parce qu'il a été bon, parce qu'il a distribué ses biens. Non, celui qui ira au ciel, c'est celui qui aura fait la volonté du Père. Amen.
Car Jésus le dit dans le sermon sur la montagne, que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire celui qui aura écouté et pratiqué la parole de Dieu, celui-là est mon frère et ira dans le royaume des cieux. On peut venir à l'église, on peut prêcher l'évangile, on peut évangéliser, on peut donner tous ses biens aux pauvres. Mais si on n'est pas un disciple de Jésus, on n'ira pas au ciel. Si on n'est pas sous la domination, sous l'autorité, sous le contrôle entre guillemets, et on n'est pas soumis au Seigneur de gloire, la porte du ciel sera fermée. C'est celui seul qui aura fait la volonté du Père, qui est au ciel. Alors on peut dire Seigneur, Seigneur, mais pourtant vivre sa propre vie. Et c'est pour ça que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de recevoir Jésus dans notre cœur et de le couronner Seigneur de nos vies et de nous soumettre à sa volonté, quel que soit le prix, il est le Seigneur de tous les hommes. Et un jour viendra où tous confesseront cette vérité et s'agenouilleront devant lui pour lui donner toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est à nous de choisir. C'est à nous d'accepter la Seigneurie de Christ dans nos vies. Et j'aimerais pouvoir vous donner quelques principes importants parce que quand la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus est acceptée, cela entraîne toujours un changement. La reconnaissance de la Seigneurie de Jésus entraîne pour le croyant de vivre pour lui. Quand Jésus est mon sauveur, est mon Seigneur, je ne vis que pour lui. Je ne vis pas pour me marier, je ne vis pas pour aller à l'église, je ne vis pas pour chanter, je ne vis pas pour aller au travail, mais je vis pour lui. Je ne vis pas pour ma femme, je ne vis pas pour mes enfants, je ne vis pas pour ma famille, mais je vis pour lui. C'est le principe qu'il nous donne au verset 7. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même. Et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons, verset 8, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et pourquoi? Parce que ce droit appartient à Jésus seul. Car c'est pour être Seigneur des morts, alléluia, et des vivants, que Christ est mort et qu'il a repris vie. Amen. Alléluia. Nous avons là toute l'existence humaine, vivre et mourir. La reconnaissance de la Seigneurie de Jésus entraîne pour le croyant, tous les croyants, de vivre pour lui. Alléluia. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Un païen vit pour lui-même. Un païen respire pour lui-même. Un païen est égoïste. Tout tourne autour de lui. Mais le chrétien vit pour son maître. Vit pour la gloire de son maître. Son but, c'est de glorifier le Seigneur. Son but, c'est de se réjouir en lui. Alléluia. Le Seigneur est le premier dans sa vie, car Jésus est l'alpha de sa vie. Il sera aussi l'oméga de sa vie. Alléluia. Il est donc le premier et le plus grand des premiers. Le Seigneur a la première place. Amen, amen. Parce qu'aucun de nous ne vit pour lui-même. Nous vivons tous pour quelqu'un. Nous bougeons pour quelqu'un. Nous nous débattons pour quelqu'un. Mais nous ne devons pas nous débattre pour quelqu'un. Pour un être de chair ou bien pour, je dirais même, une philosophie, pour un objectif terrestre. Nous devons vivre pour le Seigneur. Alléluia. Le croyant vit pour le Seigneur. Alléluia. Vivre et mourir pour le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 9, a écrit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables,
soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, nous cherchons à lui être agréable. Celui qui accepte la seigneurie de Jésus dans sa vie cherchera toujours à plaire à son Seigneur, parce qu'il vit pour lui. Il cherche toujours à lui être agréable. Il cherche la satisfaction de son Seigneur. Il veut réjouir le cœur de son Seigneur. Il veut être un homme sur le cœur de Dieu, parce qu'il vit pour lui. Oh, si Dieu pouvait envoyer son phare pour examiner nos cœurs ce matin. Pour qui vis-tu, toi? Pour qui vis-tu? Quelle est ton ambition, ta passion, ton obsession? De quoi es-tu obsédé? Est-ce que tu vis pour toi-même ou pour le Seigneur? Qui est le premier dans ta vie? Qui peut influencer autant ta vie si ce n'est pas Jésus? Qui peut donc avoir une influence sur toi? Tes parents, tes amis, ta femme, ton épouse, je ne sais pas, peut-être un objet qui peut te influencer à ce point. Lorsqu'on vit pour les autres, on cherche leur bons sentiments, on cherche à satisfaire leurs envies, on cherche à plaire à ces gens. Mais lorsqu'on vit pour le Seigneur, on ne cherche pas à plaire aux hommes, mais on cherche à plaire au Seigneur. Ou même dans le secret, on cherche son regard, on cherche sa satisfaction. On veut dire, Seigneur, est-ce que tu es content de moi? Est-ce que tu es fier de ma vie spirituelle dans le secret de ma chambre? Est-ce que tu es fier de ma vie spirituelle au travail? Est-ce que tu es fier de moi? Nous cherchons toujours à lui plaire. Ainsi donc, la reconnaissance de la seigneurie de Jésus entraîne pour le croyant de vivre pour lui. Pour Paul, vivre et mourir pour le Seigneur ne sont pas des obligations, c'est par amour. C'est parce que Dieu les aime, parce que Dieu nous aime, qu'eux aussi décident d'aimer le Seigneur. Vivre pour le Seigneur, voilà notre ambition. Voilà réellement ce que Dieu attend de nous. Il arrive, et comme je le dis souvent, où je m'arrête et me dis, mais Seigneur, lorsqu'on entend de telles paroles, lorsqu'on lit ces paroles, combien seront vraiment sauvés? Parce que nous sommes amoureux de nous-mêmes. Nous nous aimons tellement. Nous avons du mal à prendre notre croix et à suivre le Christ. Nous avons du mal à abandonner les choses de ce monde pour nous attacher à Jésus. Dans la vie comme dans la mort, nous sommes au Seigneur. Tout lui appartient. Et nous devons un jour comparaître devant lui pour le rendre compte. Sommes-nous d'accord avec cette vérité? La reconnaissance de la seigneurie de Jésus entraîne pour le croyant de vivre pour lui. Vivre pour le Seigneur, c'est d'abord vivre de lui. Sachant que celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous donne la vie, celui qui chaque matin nous réveille en nous faisant don de la vie que nous avons. Et si nous voulons vivre cette vie spirituelle, c'est encore l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un de né d'en haut ne peut pas voir ni entrer dans le royaume des cieux, c'est lui qui nous donne la vie abondante, alléluia. C'est lui qui nous montre le chemin. Celui qui nous donne la paix, celui qui nous pardonne nos péchés. Donc, vivre pour le Seigneur, c'est vivre de lui. En lui, nous avons tout pleinement, dit la parole du Seigneur. Christ a été fait pour nous, justice, sagesse, rédemption. Nous avons tout pleinement en lui. Alors pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas si heureux? C'est parce qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas expérimenté que vivre, c'est Jésus. Vivre, c'est Jésus. Vivre, c'est Jésus. Quand on patauge dans sa vie, où on vit pour soi-même, dans une vie où tout tourne autour de soi, on ne peut jamais être heureux. On voit le monde à l'envers. Jusqu'à ce que Christ soit le premier dans nos cœurs, alors tout lui appartient. Jadis, on croyait que le soleil tournait autour de la Terre. Mais il a fallu qu'au XVIe siècle, Copernic nous montre que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Au jour où le croyant se rend compte qu'il n'est pas son propre roi,
dans sa citadelle, qu'il n'est pas son propre chef et qu'on n'est pas à son service, que Dieu n'est pas son esclave, que l'Église n'est pas son service et qu'il va d'abord mettre Jésus au centre de son cœur, de sa vie. Là, il va se rendre compte que c'est Dieu qui doit être servi et pas lui. Et là, ça délivre de beaucoup de choses, parce que même quand Dieu décide de donner ou de ne pas donner, il est au centre de tout. Quand je suis guéri ou ne pas guéri, il est au centre de tout. Que j'ai du travail ou pas, il est au centre de tout. Que j'ai une maison ou pas, il est au centre de tout. Que j'ai des papiers ou pas, il est au centre de tout. Dieu n'est pas ton esclave, ni ton serviteur. C'est toi et moi qui sommes les esclaves de Dieu. Si je vis, c'est pour lui. Si je meurs, c'est pour lui. Alléluia. Si je suis en bonne santé, c'est pour lui. Si je suis en malade, c'est encore pour lui. Dieu n'est pas dans le mal, dans la maladie, mais tout est pour lui. Que ces vérités nous délivrent. Vivre pour le Seigneur, c'est de vivre de lui, mais c'est aussi accepter et être conscient que tout lui appartient. Alléluia. Vivre pour le Seigneur, c'est faire aussi un bon usage de notre corps, de notre existence, puisque tout lui appartient, acceptant que tout homme n'est qu'un gérant. Alléluia. Et la Bible est très claire. La créature n'a rien en propre. Paul écrivit à juste titre, qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, mais tout est à vous. Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Oui, tout est à nous, non comme possession, mais comme objet de gestion. Alléluia. Tout est à Dieu. Pour celui qui veut être transformé, il faut accepter consciemment, inconsciemment cette vérité. Tout appartient à Dieu. Et la Bible est très claire. Les cieux et la terre, les nations et les hommes, les animaux, l'argent et l'or, tout lui appartient. Alléluia. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Sous le ciel, tout m'appartient. Toutes les âmes sont à moi, est-il écrit dans le livre d'Ézéchiel. Toutes les âmes sont à moi. Et Moïse lui-même l'avait aussi affirmé. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre, alléluia, et tout ce qu'elle renferme. Deutéronome chapitre 10. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. Le psalmiste a chanté aussi ces vérités, a proclamé ces vérités. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. Toutes les nations t'appartiennent. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et le sommet des montagnes sont à lui. Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Psaume 89, 82, 95 et 50. Psaume 89, 82, 95 et 50. Tout appartient à Dieu. Et dans cette prière magnifique, le roi David lui-même va résumer tout ce que je viens de vous dire. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 11, il dit « Oh, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Alléluia. Béni soit Dieu. Que cette vérité soit gravée en nous. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien en
Portez 1 Timothée chapitre 6 verset 7 et 1 Timothée chapitre 6 verset 19. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alléluia. La reconnaissance de la seigneurie de Jésus entraîne pour le croyant de vivre pour lui. Nous vivons de lui et nous sommes conscients que tout lui appartient. Tout lui appartient. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Amen. Ça veut dire que même vos vies, vos corps, ce sont des cadeaux de Dieu. Mais tout ça, ça ne vous appartient pas. Quand Jésus est le Seigneur de ta vie, tu es conscient que tu ne t'appartiens plus. Dans le texte que nous avons, même le texte grec, 5 fois le pronom lui-même revient à 5 reprises. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, dit le verset 12. Verset 7, verset 14, verset 22, il est question de lui-même, de nous, de nos vies, de nos corps. Rien ne nous appartient. Et nous devons demander au Seigneur de nous donner sa sagesse, afin de bien compter nos jours, et de savoir que Dieu nous a fait esprit, âme et corps, et que tout lui appartient. Prenons ce don merveilleux qu'est le corps. C'est un cadeau de Dieu. Dieu a créé notre esprit, notre âme et notre corps. Et la Bible nous dit que Dieu s'intéresse à notre corps. Paul l'a écrit 2 fois aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 6. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car l'Église est le temple de Dieu. Mais les questions donc de la joie, de la bénédiction que Dieu nous donne, il nous a fait don d'un corps. Et ce corps doit le glorifier. Ce corps est là pour chercher à plaire au Seigneur sous le contrôle de notre esprit et de notre âme. Nous vivons pour le Seigneur. Et le corps est pour le Seigneur. Les animaux, dit-il, sont faits pour le ventre et le ventre pour les animaux. Dieu détruira ceci comme celui-là. Mais le corps n'est pas fait pour la fornication. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Est-ce que vous entendez? Pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Cela veut dire que la reconnaissance de la seigneurie de Jésus entraîne le croyant à glorifier Dieu dans son corps. Quand Jésus est mon sauveur, et mon Seigneur, mon corps aussi doit le glorifier. Parce que mon corps lui appartient. Ce n'est pas simplement un élément pour notre propre satisfaction, pour notre propre jouissance. Même si un corps de péché meurt, le corps est pour le Seigneur. J'attire votre attention. Réveillez-vous ceux qui sont en train de dormir. Il y a une théologie concernant le corps. Et c'est souvent là, rarement entendu, parce que nous oublions ces textes. Le corps n'est pas fait pour la fornication, pour l'impudicité, pour des relations sexuelles hors mariage. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et même si le péché domine le corps, même s'il y a un corps de péché, le chrétien doit glorifier Dieu dans son corps. Il doit, comme l'apôtre Paul dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché
aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Paul dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et plus loin, dans l'épître de Paul, Philippiens chapitre 1 verset 20, il est écrit, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ainsi, quand Jésus est le Seigneur de nos vies, tout notre être lui appartient. Amen. Et tout notre être doit le glorifier. Parce que Jésus en est le propriétaire, le seul propriétaire. Ton corps ne t'appartient pas. Si tu as reçu le Christ, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors c'est pour ça qu'il dit attention. Le corps n'est pas fait pour la fornication, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Le chrétien ne doit pas souiller son corps. Il ne peut pas vivre comme les autres, puisque Jésus est son Seigneur. Le monde aujourd'hui nous montre et veut nous conduire à tout est permis. Les gens font tout pour la satisfaction de leur corps. Comme s'ils en étaient le propriétaire. Mais ce Dieu à qui appartient tout et à qui nous devons rendre compte, c'est à lui qu'appartient tous les corps. Et un jour viendra où cela sera vrai. Mais le monde est en train de polluer les esprits. Une vie de souillure. Jusqu'à même au présent, on parle. Pour Satan, on fait pas mal de choses montrant une fois de plus l'hypocrisie qu'on voit en France. Parce que ceux qui n'ont rien à se reprocher peuvent dire oui, il faut être fidèle. Ceux qui vivent de la pureté peuvent dire oui, il faut marcher dans la vérité. Mais quand l'homme, son esprit est souillé, quand lui-même pratique les mêmes choses, on se protège en disant c'est sa vie privée. Mais où est l'exemple? L'Église ne peut pas accepter ça. Parce que le chrétien appartient à Dieu, il est conscient de cela. Amen. Tout son être appartient au Seigneur. Et le chrétien doit fuir l'impudicité. Parce qu'il ne veut pas pécher contre son propre corps et il ne veut pas déplaire à son Seigneur. Amen. Mais de plus en plus aujourd'hui, et c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher, des relations sexuelles hors mariage, des avortements qu'on ne peut plus même compter. Combien de fois j'ai eu à parler à des jeunes dont j'étais surpris, qui ont avorté 2 à 3 fois, parce qu'ils vivaient une vie complètement désordonnée, où le corps s'est souillé. Le chrétien n'est pas dans ces choses. Le chrétien ne peut pas vivre dans ces choses, parce que le corps est pour le Seigneur. Le chrétien doit fuir l'impudicité. Le chrétien doit fuir l'impureté. Il doit fuir les drogues. Il doit fuir le tabac. Il doit fuir l'alcool. Parce que Jésus est le Seigneur de sa vie. Fuyez l'immoralité sexuelle, dit la Bible. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Je me souviens d'un pasteur qui disait, quand j'étais plus jeune à la foi, continuez à vous régaler dans le péché. Continuez encore à jouir de votre corps comme s'il était à vous. À changer de partenaire. Mais un jour viendra où chacun devra rendre compte à Dieu. Et je sais très bien que le changement de partenaire, même parmi ceux qui professent être croyants, est une habitude. Les gens attrapent des maladies ça et là, parce qu'ils n'ont pas compris que le corps est pour le Seigneur. La Bible est très claire, fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle, donc celui qui jouit de son sexe hors mariage,
commet un péché contre son propre corps. Oui, à cette parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez ces choses. Et fuyez l'idolâtrie. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses de recherche, la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Et aux jeunes gens, jeunes filles, ce matin, je dis, fuis les passions de ta jeunesse. Amen. Parce que lorsqu'on est jeune, on est chaud. Mais même quand on est vieux, on est chaud aussi. La jouissance est un don de Dieu. Mais dans le cadre du mariage béni de Dieu. Amen. Un couple uni devant le Seigneur doit jouir du plaisir sexuel. C'est un don de Dieu. Et là où ça ne va pas, alors il faut qu'on vous suive. Parce que ça fait partie de la bénédiction du Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Et il lui appartient. Mais nous devons fuir les passions de la jeunesse. La jouissance du corps, et aujourd'hui c'est à la mode. Les gens n'arrêtent pas de changer de visage. La chirurgie est devenue quelque chose qu'à la mode. Les gens veulent changer un peu de leur nez, déplacer des oreilles, ajouter des cheveux. En fait, le corps est devenu un Dieu tellement puissant. Ça a gagné tellement les croyants. Mais c'est pour ça que je vous ai dit de la part du Seigneur. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père. Amen. Alléluia. Nous devons donc maîtriser nos corps. Les corps sont pour le Seigneur. Et la reconnaissance de la sonnerie de Jésus entraîne le croyant à s'abstenir de tout ce qui peut détruire le corps. L'alcool, la drogue et bien d'autres choses, il faut être sobre. De plus en plus, c'est la mode, le décapage. Quand on n'accepte pas le principe biblique que tout appartient à Dieu, ça veut dire que Dieu m'a fait black et je suis content. Yes. Amen. Comme mon épouse dit Amen, donc je suis content aussi. Donc on m'accepte comme je suis. Grand, petit ou pas, je suis beau. Parce que Dieu m'a voulu comme ça. C'est pas toi-même dans ton ventre, tu choisis, je veux avoir des yeux bleus, je veux avoir de longs cheveux, je veux avoir un teint clair, je veux ressembler à... C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide. Mais aujourd'hui, il y a une perversion de l'esprit. On ne veut plus accepter. On veut ressembler à l'autre. Et même dans certains endroits, quand lui a un teint clair, il dit « Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'elle est belle! » Mais dès qu'il y a un teint noir, mais ça c'est qui? C'est quoi? C'est quoi? C'est du charbon, quoi! Et on arrive à des choses étranges. Quand j'étais aux États-Unis, je me souviens, à New York, il y a des choses incroyables. On voit de tout là-bas. Il y a cette revendication. On n'est pas des blacks, on est marrons. Quelque part, c'est vrai qu'on est marrons. Mais les gens ne s'acceptent plus. Parce qu'au Hollywood, on voit des images. Celui qui est beau, c'est celui qui mesure 1m80, 80 kilos, pas trop de graisse, il est raffiné, il est bien, etc. Ah, ça c'est... Moi, je veux être comme lui. Et tu regardes dans ta glace, tu dis non, toi, non, et ça, tu dois te déplacer. Ça, tu dois remettre comme ça. C'est un désordre, là, c'est quoi? C'est un puzzle que je vois là? Alors certains, j'étais surpris parce que j'aime bien suivre ces émissions, ces reportages ou ces documentaires, souvent, parce qu'il dit, mais des jeunes, même des adolescents, à peine 15 ans, 16 ans, ils passent, ils vont voir des médecins pour une chirurgie pour changer un petit bout de nez. Mais à l'âge de 15 ans, tu commences, à 60 ans, tout il faut remplacer. Aujourd'hui, les gens ne s'acceptent pas. Ils veulent même, ils refusent de vieillir. Alors que la Bible nous montre la joie de vieillir. On recule, on ne fait que tirer la peau. On ne fait que tirer la peau. Et comme un certain journaliste qu'on voit tous les dimanches à la télévision, on a l'impression qu'il ne vieillit pas. Tellement on tire sa peau, il est toujours jeune. Mais il n'est pas jeune, il est vieux. Il a même vu son bac à Brazzaville. Si le chrétien entre dans
Cette manière de penser, c'est qu'il n'accepte pas la Seigneurie de Jésus. Quand Jésus est mon Seigneur, je vis grâce à lui. Et parce que je sais que tout lui appartient. Donc vous n'avez pas besoin de chercher à plaire aux hommes. Vous devez chercher à plaire au Seigneur. Si vous avez pris la religion de décapage, arrêtez tout ça. Vous ne serez pas plus belle, plus beau. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes des mêmes personnes. Quand tu as un sale caractère, tu as un sale caractère. Nul de nous ne vit pour lui-même. Ce que je vous dis est très important parce que c'est sur ces brésiers justement que marque la théologie de la prospérité, du changement radical. Oui, on veut autre chose, mais on veut quoi? On veut être riche, on veut être beau, on veut être les plus grands, on veut être les leaders. Mais l'évangile te dit, prends ta croix et suis Jésus. L'évangile te dit d'accepter la valeur, la dignité de ton corps. Car le corps est pour le Seigneur. Quand Jésus est venu sur cette terre, lui qui s'est humilié, il n'a pas cherché à avoir un corps magnifique. Donc lorsqu'il va passer, tout le monde va dire, oh, qu'est-ce qu'il est craquant. Le prophète dit qu'il n'avait rien en lui pour nous plaire. Parce que ce n'est pas ce qui est visible qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et le corps est pour le Seigneur. Toi qui te bats dans le sens que peut-être n'est pas aussi marié, tu te dis, mais comment je veux faire pour maîtriser mes impulsions sexuelles? Le Seigneur est capable de t'aider, parce qu'il sait délivrer le juste. Mais il faut que tu décides de vivre dans la pureté. Ce péché détruit des vies. Ce péché détruit des corps. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et le corps est pour le Seigneur. Et pour cela, il nous faut être maître de soi. Soyons donc sobres, nous dit la Bible. Sois sobre en toutes choses. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Nous qui sommes de jour, soyez sobres. 1 Pierre chapitre 1. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4 verset 3 dit qu'il mentionne les excès du manger, du boire, l'ivrognerie. Il y a des gens qui aiment l'alcool. Je ne sais pas, c'est des tonneaux, quoi. Il y a des gens, certains, je suis sûr que nous sommes nombreux, qui n'aiment pas l'alcool. Dès que vous prenez à peine, vous goûtez d'être par terre. Mais il y a des gens qui vident des bouteilles de bière. J'étais à des veillées, il n'y a pas longtemps, et il n'y avait pas d'alcool parce qu'on avait interdit l'alcool, mais les gens n'étaient pas contents. Mais qu'est-ce que c'est des veillées où il n'y a pas de bière? Et c'était un drame. Si dans la lune veillée africaine, il n'y a pas un peu de bière et des arachides et des beignets, c'est un fiasco. C'est un fiasco. On est censé aller consoler quelqu'un, mais les gens, ils ont déjà leur menu. Mais l'ivrognerie, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Il y a des gens qui ne peuvent plus se passer du rouge, du petit rouge. Ils sont esclaves de ces choses. Mais le corps est pour le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, même quand on leur dit, voilà, on va faire un jeûne et prière de 7 jours, mais ils n'arrivent pas à dire, mais non, mon corps dit, je ne peux pas. Je ne peux pas sauter un repas. Je ne peux pas sauter en tout cas un peu ma petit rouge. Non, non, non. Et on nous dit, oh corps, suis-moi. Non, toi tu me suis. Parce que le corps n'est pas pour le Seigneur, il est pour lui. Et puis après, c'est carrément des maladies. On commence à fatiguer le docteur, les docteurs, les spécialistes et puis les pasteurs. Priez pour moi. Mais il fallait assujettir ton corps. C'est une question de bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réjouir de ce que Dieu nous donne. Mais le chrétien doit être sage. Il doit maîtriser son corps. Le corps n'est pas pour ses excès, les excès du manger, du boire, l'ivrognerie. Même le Proverbe, chapitre 23, verset 20, nous dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Alléluia. Amen. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. C'est le péché qui existait au temps de Noé. Il mangeait, il buvait, il festoyait, il se mariait, etc. jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche.
Mais la Bible nous dit marchez honnêtement, loin des excès et de l'ivrognerie. Romains chapitre 13, verset 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Le corps est pour le Seigneur. Et la Seigneurie de Jésus est passée par là. Qu'est-ce que je dois faire donc avec mon corps? Je dois le glorifier. Je dois faire un peu d'exercice physique. Parce que je veux être en forme. Combien ici pratiquent un sport? Levez un peu la main, je vais voir un peu ceux qui sont endormis. Est-ce que vous courez un peu? Est-ce que vous jouez au football? Levez un peu les mains, je vais voir les sportifs. On n'est pas nombreux. Donc si je vous inscris pour faire le marathon de New York, je pourrais compter sur personne. C'est l'hiver, pasteur. Voilà. J'entends que c'est l'hiver. En hiver, tu ne manges pas, mon frère. Le corps est pour le Seigneur. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul dira à Timothée, l'exercice corporel est utile. Amen. Et dans le texte que je vous ai lu, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il prenait l'exemple justement des athlètes qui s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ces sportifs qui doivent faire un régime incroyable, effrayant pour avoir le poids idéal. Le chrétien doit traiter durement son corps. Parce que le corps, il est puissant. Le corps te dit je veux dormir. Le corps te dit je veux manger. Le corps te dit je veux parler. En fait, c'est comme si c'est lui qui est le maître de ta vie. Non, c'est pas lui. C'est ton esprit. Et c'est l'esprit qui doit dominer. Amen. Parce que mon corps appartient au Seigneur. Alors, il faut exercer son corps. Il ne faut pas le bichonner, mais il faut le maîtriser. Quand la tentation arrive, fuis. Quand la tentation est devant toi, baisse les yeux. Le corps peut être maîtrisé. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que je vous donne cet exemple, parce que la Seigneurie de Jésus passe par là. C'est pas un jour à venir que mon corps va rester, non. La Bible nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 15 que Dieu va changer nos corps pour que nous puissions avoir un nouveau corps qui va partager la gloire. Alléluia. Alléluia. Il faut donc se discipliner. Il faut donc un peu d'exercice. Mais il faut aussi se reposer. Le corps doit se reposer. Dieu qui a tout créé a décidé de prendre un jour sabbatique, un jour chômé, pour qu'il puisse profiter de tout ce qu'il a créé. Et la Bible est écrite car ce soit entre moi et les enfants d'Israël un signe, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Amen. Et nous on tire. Exode chapitre 31 verset 17. On tire, on exige, on oblige. Mais même Jésus, suffit de lire les évangiles, il savait se retirer à l'écart pour être avec ses disciples. Il pouvait dire à ses disciples, dormez. Il pouvait leur donc recommander de manger, parce que le corps a besoin de se reposer. Alléluia. La reconnaissance de la Seigneurie de Jésus entraîne le croyant à s'abstenir de tout ce qui peut détruire le corps, car il sait que le corps est pour le Seigneur. Ne pêche pas contre ton corps. Ne pêche pas. Mais soumets-le à la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Alléluia. D'abord, je vis pour lui, mais aussi la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus entraîne pour le croyant de mourir pour lui. Alléluia. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Amen. Mais si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes toujours au
Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Et cette phrase cette phrase explique deux choses. D'abord, la manière de mourir. Parce que si nous mourrons pour le Seigneur. Alors il y a des gens qui vont dire, madame, moi je veux une belle mort. Je veux, Seigneur, quand je veux mourir, je serai là dans mon lit et je suis parti. C'est tellement devenu quelque chose d'incroyable parce que de nos jours, les gens jugent de tout. Oh, le pasteur là, il est mort dans un accident de voiture. C'est terrible ça. Un homme de Dieu qui meurt dans un accident de voiture. Mais si nous mourons pour le Seigneur. Oh, j'apprends que tel enfant de Dieu, il a mangé en sorcellerie, on l'a mangé. Donc on l'a mis dans la marmite spirituelle, on a mis un peu de piment et puis il a démangé. Donc vraiment, dans cette famille-là, n'y entre pas. Et ça, c'est un message qui continue à être cru. On donne à l'ennemi un pouvoir qu'il n'a pas. Et il domine dans des familles d'une manière incroyable. Je connais, c'est même pas une histoire, c'est une réalité des gens que je connais. Quelqu'un a tué une autre personne parce qu'on lui avait dit c'est lui qui a mangé ton frère. Et il est parti là-bas, se bagarrer, et puis la personne est décédée. Alors que c'était même pas lui. Mais quand nous acceptons l'évangile, qu'est-ce que nous entendons là? C'est que Dieu nous dit, si nous mourons pour le Seigneur. Que je meure de maladie, que ce soit un accident de voiture, ou bien un avion qui s'écrase, ou bien autre chose. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Je meurs pour le Seigneur. On n'a pas discuté sur la manière, ou même le temps. Quand est-ce que vais-je mourir? Dieu seul le sait. Ce qui est important, c'est de vivre chaque jour et de chercher à lui plaire. Parce que si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est toujours pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous appartenons toujours au Seigneur. Et c'est quand Jésus est Seigneur de ma vie que la mort ne m'effraie pas. Parce que aller auprès de son Seigneur, ça c'est la joie que personne ne peut enlever du cœur d'un chrétien. Amen. Être auprès de son Seigneur. Amen. Sachant que de mon vivant jusqu'à ma mort, j'appartiens à Jésus. Il décide de tout. C'est dans sa volonté si je vis ou si je meurs. Et ça veut dire, frères et sœurs, que rien ne nous appartient. Pour ceux d'entre nous qui avons des enfants, quand Dieu décide de prendre son enfant, cesse de le juger parce que tout lui appartient. Mais en la réalité, ça ne se passe pas comme ça. On est en colère. Certains même abandonnent la foi. Comment Dieu a-t-il pu me faire ça? Mais Dieu reprend ce qui lui appartient. Toutes les âmes sont à moi. Il connaît ton jour, il connaît mon jour. Et un jour viendra, il dira, toi, viens. Toi, je te reprends. Quelles que soient les circonstances, Dieu sera toujours glorifié. Vous voyez, il y a quelque chose de puissant dans la Seigneurie de Jésus. C'est cette vérité qui nous libère. C'est cette vérité qui nous libère de la peur de la mort. Amen. Des méthodes, des éléments de ce monde, parce que je sais que ma vie est à toi. Ce qui m'arrive n'arrive pas par hasard, parce que tu contrôles tout. De mon vivant jusqu'à la fin, Seigneur, tu sais tout de moi. Et le jour où je dois partir, je te bénirai. Je verserai quelques larmes, peut-être ceux qui restent en versant des larmes, mais ça ne peut pas les empêcher de continuer à être des chrétiens et à te servir. On pourra dire, Seigneur, tu as donné et tu as repris, que ton nom soit glorifié, parce que ton corps est pour le Seigneur. Tout m'appartient.
Et tous les jours, on va céder à beaucoup de choses. On va abandonner des choses, on va dire, ça ne m'appartient pas. Il sera intéressant, vous savez, comme j'étais dans les colonies, j'étais moniteur de colonies, etc. De fois, quand les enfants arrivent, on met les noms, je ne sais pas, sur les tasses, les vêtements, pour reconnaître les habits des uns des autres. Il faudra prendre tout ce qu'on a à la main et écrire « appartient à Jésus »,« appartient à Jésus »,« appartient à Jésus ». Parce que le jour où vous allez vous battre, donne-moi ma voiture, donne-moi mes clés. Mais ça ne t'appartient pas. C'est à Jésus. Et quand même un chrétien dit, prête-moi ta voiture, dit, mais oh, c'est ma voiture, hein. Mais je croyais que cette voiture appartenait à Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a les mots, il y a les paroles et les actes. Alléluia. Acceptons la Seigneurie de Christ. Aucun de nous ne vit pour lui-même, aucun de nous ne meurt pour lui-même. Voilà ce que c'est. Sommes-nous dans la main du Seigneur, dirigés par sa volonté et pour sa gloire? Et enfin, pour terminer, quand nous reconnaissons la Seigneurie de Jésus, cela entraîne pour nous de compter sur sa souveraineté. Alléluia. Parce que le verset 9 est très clair. C'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Gardons cela dans nos cœurs et nos esprits. Rien n'échappe à la Seigneurie du Christ. Dans quelque condition que ce soit, Jésus est le vivant. Il domine sur toutes choses. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, Christ est descendu dans les lieux les plus bas, le séjour des morts, puis est remonté au plus haut des cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Alléluia, tout lui appartient. La Seigneurie de Christ est totale. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est pour ça que vous pouvez dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que Jésus est mort? Oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Il a reçu le titre, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas avoir peur du futur puisque tout a été fait dans le passé. Il est mort, il est ressuscité et il vit au siècle et des siècles. Aujourd'hui, il est couronné de gloire et d'honneur. Aujourd'hui, tout pouvoir lui a été donné de la part du Père. Il est le vivant parmi les morts. Le commencement et la fin. Dieu a donné à Jésus-Christ la souveraineté universelle. Alléluia. Le titre de Seigneur. C'est afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà la réalité. Alléluia. Tout genou fléchira. Et le chrétien sait qu'il vit pour le Seigneur. Le chrétien sait que son corps appartient au Seigneur. Le chrétien le sait. Qui va mourir aussi pour le Seigneur. Et que Dieu contrôle tout. Le Seigneur contrôle tout. Amen. Parce qu'il est le maître souverain. Alors, arrière de nous la peur, les inquiétudes, les crises, tous ces brouillages, tous ces machineries diaboliques. Je sais que mon Seigneur est sur le trône et que tout lui appartient. Je ne veux pas m'inquiéter pour l'Église. Il est la tête de l'Église. Et il tient ses enfants jusqu'à la fin. Et un jour vient, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il y a un seul Seigneur et Dieu, le Christ. Amen. Et comme l'a dit l'apôtre Pierre, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus
que vous avez crucifié. Actes des Apôtres, chapitre 2. Que toute la maison d'Israël sache, et que Matania aussi, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Veux-tu accepter sa seigneurie dans ta vie et dire, je ne vis plus pour moi-même désormais, mais je vis pour lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus est le Seigneur, mais Jésus doit être ton Seigneur, mon Seigneur. Il est ma raison de vivre. Je veux vivre pour lui et non plus pour moi-même. Je veux Dieu. Je veux vivre pour le Seigneur. Que Dieu délivre son Église. Pour que nos enfants, nos familles, nos biens ne soient pas nos maîtres, mais que Jésus seul soit notre maître. Que nos corps ne nous dominent plus, mais que Jésus soit le propriétaire de nos corps. Et dans d'autres domaines que nous verrons, c'est lui qui doit être le premier. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Prions maintenant. Quel sauveur merveilleux.